Les petites analyses. Pour se la péter dans un musée. La nuit étoilée, Vincent Van Gogh, 1889. Bon, c'est une surprise pour personne si on vous dit que Van Gogh c'était pas le top niveau santé mentale. 8 mai 1889, il s'est auto-interné dans l'asile psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence, très conscient qu'il n'a plus très envie de vivre. Il y restera un an avant de mettre fin à ses jours en juillet 1890. Et la nuit étoilée, dans tout ça. Elle a été peinte pendant cette période. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas la vue depuis sa chambre. Van Gogh écrivait d'ailleurs ne voir par sa fenêtre qu'un carré de blé dans un enclos. Creusons un peu et parlons composition. Le tableau se structure en 3 plans. Le premier, le cyprès. Il prend presque la moitié de l'œuvre verticalement. Le deuxième, le village. Le troisième, le ciel. Arrêtons-nous un instant sur ce cyprès. C'est un arbre qu'on retrouve souvent dans les cimetières, notamment en Provence. Il n'évoque pas trop une sortie en boîte, mais la mort, donc une entrée dans une boîte. Symboliquement, il fait le lien entre la terre, la vie, et le ciel, la mort. Par sa verticalité, il devient un pont entre les mondes, une sorte de totem spirituel posé là en silence. Côté technique, on est en plein dans la patte Van Gogh. Des touches épaisses, hachées, superposées en couches généreuses, rien de lisse, rien d'estompé. C'est brut, intense, vibrant, il y a du geste, de la matière, de la tension. Il en va de même pour la couleur. Des nuances de bleu évidemment, des verts foncés, des nuances de jaune pour représenter les étoiles, la lune, mais aussi les petites lumières des maisons. Regardons maintenant le ciel. La nuit étoilée représente un ciel peu avant l'aube. Van Gogh peignait d'après nature, il l'écrivait souvent dans ses lettres. Par exemple, dans Terrasse de café le soir, les étoiles sont parfaitement positionnées et représentées selon le ciel du jour où il l'a peint. Ici, dans Nuit étoilée, ce n'est pas la bonne couleur, pas la bonne intensité, mais leur emplacement est exact. Le ciel de la nuit étoilée semble irréel, presque halluciné. Il correspondrait très précisément à celui du 25 mai 1889 à 4h40 du matin. Le tableau aurait été terminé plus tard, en juin ou juillet. Ce qui laisse penser qu'il a figé le ciel du 25 mai sur un croquis préparatoire. La spirale au centre, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'une nébuleuse, mais aujourd'hui, on penche plutôt pour une formation nuageuse. Un nuage un peu agité, comme le ciel qui l'habite. Et ce village tout au fond? Eh bien, ce ne serait pas Saint-Rémy-de-Provence. Ce serait un assemblage de souvenirs de villages hollandais, une invention mentale, un décor sorti de sa mémoire. Car pas de village visible de sa fenêtre, et difficilement visible des jardins de son hôpital. En fait, la nuit étoilée, c'est l'alliance de la précision et de l'imaginaire, un mélange de réel et de souvenirs. Van Gogh ancre son travail par touches dans la réalité, ici le ciel, et dans l'imaginaire comme le village. Ce qui fait de Nuit étoilée un tableau habité, un ciel presque vivant qui semble raconter quelque chose à la place du peintre. Peut-être une projection de son esprit tourmenté.